Salut à tous, c'est Céla, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Salut à tous, c'est Céla, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que c'est ma première vidéo IRL. Aujourd'hui je vais vous présenter mon setup gaming et streaming. Avant que la vidéo elle commence les gars, je tenais à m'excuser de ma période d'inactivité. J'ai merdé, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Là je reviens, j'ai tout mon matos. Mon setup, il est quasiment prêt, il reste juste 2-3 bricoles, mais c'est juste de la décoration. Nous, on est là, c'est pour le vif du sujet, c'est comment je fais mes vidéos, comment je fais mes streams tous les soirs. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi venir me voir en live tous les soirs sur Twitch, à partir de 20h30 jusqu'à minuit. Alors pour commencer cette vidéo, on va parler de ma caméra, parce que c'est celle qui me sert de webcam, notamment en streaming. C'est celle qui me sert à faire les vidéos, c'est celle qui fait tout quoi. Alors comme caméra j'utilise un appareil photo numérique réflexe, c'est un Canon EOS 600D. Donc voilà, je vais vous l'afficher juste là, quelque part là. Donc c'est un appareil photo que vous pouvez retrouver aux alentours des 300 €. Souvent il est avec un objectif 18-55 qui fera largement top si vous commencez sur YouTube. Alors pour le micro j'utilise deux micros. Alors il y en a un, c'est un micro tonnant sur bras, je vais vous l'afficher juste après. C'est le micro qui me sert de streaming quand je joue et quand je suis sur mon bureau. Pour le micro de la caméra, j'utilise un micro différent qu'on accroche juste au-dessus de l'appareil photo. Alors c'est un micro Rode vidéo, c'est le normal. Vous pouvez le retrouver aux alentours des 40 €. D'ailleurs je dois avoir la boîte quelque part. Voilà, c'est bon, j'ai la boîte. Bon, faites pas gaffe, je l'ai défoncé. C'est ça, c'est ce micro là. C'est le vidéo micro Rode. Vous pouvez le retrouver aux alentours des 40 €. Alors il y a le micro et une moumoute, une bonnette anti-bruit, anti-vent, etc. Enfin voilà. Alors cet appareil photo fait aussi office de caméra, comme vous pouvez le voir, sinon je ne serais tout simplement pas en train de filmer. Il a un capteur de 18 millions de pixels, je crois, un truc comme ça. C'est moins que les nouveaux iPhones, mais il y a un meilleur traitement d'image. C'est pour ça que vaut mieux privilégier un appareil photo ou une caméra fait exprès pour la vidéo, même s'il y a moins de millions de pixels plutôt qu'un téléphone, parce que tout simplement il y a un meilleur traitement d'image et de son avec la caméra. Après ça c'est des réglages qu'il faut faire. Donc voilà, je vais vous parler de mon micro sur bras que j'ai reçu il y a 2-3 jours. C'est un micro Tonor, c'est le TC30 S Plus si je me souviens bien. Alors c'est un micro sur bras fourni avec le TC30 Plus S offre un RGB de façon respiratoire. C'est un RGB qui change de couleur, excusez-moi, lentement, avec un filtre anti-pop qui marche drôlement bien. C'est un micro que j'ai eu à 40 € ou 50 € sur Amazon, je ne sais plus. J'ai regardé les avis, j'ai regardé des tests. Pour moi, c'est le meilleur micro qu'on peut avoir à ces alentours de prix, disons. Comme casque, j'utilise un JBL Quantum 400. Alors, c'est un casque doté de très grosse mousse et c'est hyper confortable pour les oreilles. Il y a aussi le logo avec des LED, un RGB dedans qui est entièrement programmable sur PC. Il dispose aussi d'un micro, quand on le relève il mute, et c'est un micro de très bonne qualité. Moi de base je l'ai pris, c'est juste pour le micro. Donc là derrière il y a plusieurs molettes. Il y a une molette pour savoir si on veut plus entendre les basses ou si on est en appel, donc soit le mode jeu soit le mode appel. Il y a aussi un autre bouton mute, mais bon, vous avez juste à relever le micro, puis quand il y a la lumière rouge, c'est bon. Et puis là, c'est juste pour le son normal, pour augmenter ou diminuer. Voilà les gars, alors pour le clavier, j'ai un Skillcore K6. Donc c'est un clavier que vous pouvez avoir autour des 30-35 € à boulanger. Alors c'est un clavier mécanique, très compact, avec des switches bleus. Voilà. Il fait un très bon bruit, je vous laisse écouter. Voilà. Donc voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Il y a plusieurs modes de lumière, vous avez juste à faire le bouton lumière et FN pour changer, mais bon, le mien il est un petit peu cassé. Il serait temps que je change, mais bon, tant que je peux encore l'utiliser, ça va très bien. Ok les gars, alors pour l'écran, j'utilise un écran de la marque AOC. Alors il fait 145 Hz, il y en a largement assez, je vous rassure. C'est un écran LED il me semble, il y a des supports pour le ramener vers l'avant, vers l'arrière, ou l'accrocher à un support directement, à un bras pour écran. Alors vous pouvez le retrouver aux alentours des 100-120 €, mais il y en a largement assez pour les débutants. Il y a aussi une prise DisplayPort, donc là c'est si vous voulez avoir un maximum d'FPS et de qualité,
Ou sinon, si vous avez juste sous la main en attendant un HDMI, ça pourrait très bien l'affaire car il dispose aussi d'un port HDMI. Alors, pour le stream, j'utilise aussi un Stream Deck qui me sert beaucoup. Alors, dessus, il y a plusieurs cases, hein. Il y a les jeux, le plein écran, ça c'est pour les scènes. Donc, j'appuie dessus puis ça change de scène. J'ai la chaîne YouTube, je clique dessus, ça va directement sur ma chaîne YouTube. L'enregistrement, si je veux prendre en vidéo pendant que je suis en stream ou même hors stream. Ma chaîne Twitch, et puis là, vu que le petit micro Tonor, il n'avait pas de bouton mute, je l'ai raccordé à mon Stream Deck, le mute. Donc comme ça, j'ai juste appuyé sur le bouton, et puis voilà, là il est mute ou pas. Donc voilà. Là on va parler d'un truc hyper important, on va parler de l'éclairage. Alors, vous pouvez avoir une très bonne caméra ou quoi, si vous avez un mauvais éclairage, c'est la merde, ça va rendre dégueulasse. Donc pour l'éclairage, je ne me suis pas fait chier, je suis parti sur Vinted, j'ai pris le premier panneau venu, 4 €. Donc c'est un truc sur trépied, il y a plusieurs modes aussi. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir, là, il y a ce mode là, le mode lumière chaleur. Voilà, et puis vous pouvez aussi régler l'intensité de l'éclairage. Plus ou moins fort, vous pouvez l'éteindre, le rallumer, voilà. Et puis aussi un miroir au milieu. Alors, mon Canon EOS 600D, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'utilise pour le stream. Je l'utilise en tant que webcam, mais je ne veux pas utiliser ma batterie, sinon je peux faire seulement une heure de stream. Donc j'ai acheté une petite batterie secteur, ça coûte 30 €. C'est une batterie LP8 du coup, donc c'est une batterie fait exprès pour les Canon EOS 600D, et je crois même qu'il y a d'autres EOS qui marchent. Ça, si vous voulez stream avec un réflexe, achetez une batterie secteur. Et vérifiez bien qu'il y a la norme européenne dessus, ça c'est très important, sinon ça va surchauffer, ça va vous niquer votre appareil. Comme trépied, j'utilise un trépied Victive P50, on peut le retrouver sur Amazon aux alentours des 30 €, il fait largement le taf. Il y a plein d'accessoires fournis avec, y compris un bras de mouvement. C'est un trépied en aluminium, donc il est très léger. Après on peut le replier et s'en servir pour le tenir comme ça quand on fait un vlog ou quoi. La souris que j'utilise, c'est une Razer Basilisk V3. Alors c'est une souris que vous pouvez avoir aux alentours des 60 €, elle fait largement le taf. Il y a un côté antidérapant, vous pouvez régler les LED. Franchement, c'est une souris que je recommande à 100%. Là, c'est la manette. Alors c'est une manette Nacon. C'est une Nacon, c'est pas écrit, c'est une Nacon normale à 30 €, style PS5. Alors je l'utilise tout le temps, que ce soit pour jouer à FIFA ou bien Rocket League. Bah, il y a tout ce qu'il faut sur une manette, quoi, sans... Ça fait le taf. Il y a même un truc pour le casque, mais moi j'ai directement tout mon setup là, comme ça, donc c'est bon. Voilà les gars, alors maintenant nous allons parler de la chose la plus importante dans un setup, c'est le PC, tout simplement. Alors moi, c'est un PC que j'ai fait sur mesure et que j'ai acheté neuf. Donc j'ai choisi la composition qu'il me fallait, il y en avait des prédéfinis, puis après vous pouvez changer vos pièces. Ce PC là, c'est un boîtier MSI, je ne sais plus quoi, avec 3 ventilos à l'avant et un à l'arrière. J'ai une RTX 4060 Ti, c'est une 8 Go, ouais, c'est une dual, je ne sais plus quoi. Je crois que j'ai une alimentation 650 ou 850 watts. J'ai un Intel Core i5 12400. J'ai pas de disque dur à proprement parler, moi c'est un SSD qui me sert de tout mon espace, un SSD 1 Tera ou 2 Tera en NVMe, donc c'est le top des SSD. Quand vous lancez une application pour qu'elle se lance hyper vite, une meilleure vitesse du flux de données. Le top c'est un SSD NVMe. Après j'ai aussi 16 Go de RAM, donc voilà, il y en a largement assez. Je pense peut-être passer sur 32 Go, mais vraiment plus tard quand je serai plus investi entre guillemets, parce que là 16 Go de RAM ça me suffit largement. Pour ceux qui connaissent pas trop les configurations de PC, ceux qui sont pas trop mécaniques dedans, sachez que c'est un PC que vous pouvez, si vous l'achetez neuf comme moi, vous le retrouvez à 1000-1200 € dans ces eaux là, mais il me permet de jouer à n'importe quel jeu en ultra, plus de 140 fps. Fortnite je fais les 500 fps dessus, Minecraft la plupart du temps je fais 1200 fps dessus, constant, hein. Mais bon après, comme je vous dis, ça sert à rien, parce que mon écran c'est un 145 Hz, le rendu maximum que moi je verrai de mes propres yeux, ça sera 145 fps. C'est aussi simple que ça, et puis de toute façon, sachez que même 145 Hz, ça sert strictement à rien, parce que l'œil humain, même les plus, entre guillemets, les plus utiles dans ce domaine-là, on voit pas la différence après 120 fps. C'est juste pour se la claquer, mais bon, moi je voulais un truc qui marche bien, neuf, comme ça il n'y a pas d'arnaque. Alors voilà mon setup à quoi il ressemble en gros, donc je vais vous mettre quelques plans d'image etc.
Voilà les gars, donc en gros j'ai fait un petit peu le tour. Donc c'est un setup entre guillemets, je vais pas dire bas de gamme ni haut de gamme, c'est entre les deux, c'est un moyen de moyenne gamme. C'est un setup qui est très confortable. Donc c'est ce que je fais maintenant tous les soirs en live. Je fais des lives, je fais des vidéos avec. Comme vous voyez, j'ai un espèce de confort de jeu. Bon là, on voit pas trop que ça, ça se ressent. Je vais essayer d'avoir aussi une nouvelle chaise, que la mienne, elle est très bonne. Mais d'ailleurs, j'en ai pas parlé sur la vidéo parce qu'elle commence à être craquée. J'ai pas envie de vous faire acheter un peu n'importe quoi. Dans tous les cas, je vous incite pas à acheter, mais voilà. Donc ce petit setup, en tout, je pense qu'il y en a pour les alentours de 2000-2500 euros, grand max. Il est très complet, puis je peux tout faire avec, donc voilà, c'est parfait. Ok les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai une bonne nouvelle les gars, c'est que j'ai un serveur communautaire qu'on a créé avec un pote qui a fait beaucoup de choses dessus. Alors s'il veut bien, je mettrai son pseudo dans la description. Si vous voulez le rejoindre, le lien sera juste dans la description. Je tiens par avance à m'excuser de la petite qualité un petit peu médiocre de cette petite vidéo. C'est ma première vidéo IRL, j'ai une caméra mais je ne sais pas encore très bien la manier. Mais de toute façon je compte avoir un meilleur matos. Les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager pour le référencement. Comme je dis, le monde attire le monde. Je reprends les vidéos, donc maintenant il y aura toujours une vidéo toutes les semaines et ça sera le mercredi et non plus le week-end. N'hésitez pas à venir me voir tous les soirs en live sur Twitch. Alors mon Twitch est SilasMP5, je vais l'écrire juste là. Dans tous les cas, ça sera dans la description. Je vous remercie pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou à ce soir pour ceux qui viendront sur mon live. C'était Silas, portez-vous bien. Ciao ciao.